Encore une fois d'être avec nous dans cette fenêtre au quotidien sur la TFM qui revient sur un sujet de ce qui se passe au Sénégal. Comprenez la suite de la présidentielle après avoir réussi ou passé le premier tour. Nous en sommes au second, nous y serons incessamment. C'est à la date du 25 mars prochain. Alors le thème du jour porte sur la presse, son rôle dans ce scrutin qui n'est pas encore bouclé. Pour cela, nous avons Khalilou Ndiaye, donc secrétaire général adjoint du SYNPICS. Il est journaliste, je le rappelle, au quotidien Le Soleil. Khalilou, bonjour. Bonjour Papis. Voilà, donc nous aurons également Khalilou Ibrahima Lissa Faye. Il est également journaliste, il s'occupe de la presse en ligne. Nous allons échanger également avec lui dans ce processus électoral au Sénégal, mais aussi un reportage qui nous viendra de Marie-Christine Mendy. Elle nous propose un reportage sur les différentes rédactions au Sénégal en rapport avec cette élection de 2012, mais aussi comme à chaque occasion, nous avons un passage obligé à la régie et c'est pour aller retrouver Mame Fatou. Bonsoir. Ça. Voilà, donc on va revenir à vous, Mame Fatou, juste introduire notre invité, Khalilou. Alors, vous qui êtes du SYNPICS, vous êtes les soldats de la presse au Sénégal, vous défendez les intérêts de la corporation. Aujourd'hui, à l'instant où nous sommes, est-ce que c'est un syndicat des journalistes satisfait du comportement de ceux qui le composent finalement? Merci Papis. Par rapport au processus électoral, je dois dire que quand même il y a eu plusieurs phases et ce processus n'est pas encore épuisé. Donc on a vécu une pré-campagne et une campagne pour le scrutin du 26 février dernier, qui est derrière nous déjà, en attendant qu'on s'achemine lentement vers le second tour. Maintenant, pour ce qui est de cette campagne, il faut dire que quand même que dans l'ensemble, c'est un travail très satisfaisant que le SYNPICS a noté auprès de ses membres, puisque tant on dit que le peuple sénégalais a pu être informé à temps réel par rapport aux velléités ou bien au programme des uns et des autres. Seulement, il faudrait signaler que cette campagne a été une campagne très atypique, eu égard au fait qu'il y a de nombreux candidats qui contestaient la candidature du président sortant, donc ce qui les a amenés par rapport à une stratégie de dénonciation de cette candidature. Nombre d'entre eux n'avaient pas quitté la région dakaroise ou bien sont aventurés à l'intérieur du pays que très rarement. Et donc ça a un peu bousculé les journalistes dans leurs prévisions ou autres. Quant au SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information, je dois dire quand même qu'il avait appréhendé le caractère difficile de cette campagne. Je ne reviendrai pas sur les raisons qui faisaient que cette campagne était très difficile. Mais je veux simplement dire qu'au niveau du SYNPICS, on a eu à développer tout un programme bien avant la campagne qui a continué et nous avons travaillé. Et qui a été donc une réussite, comme vous l'avez dit. Qui a été réussite, ce programme qui avait été établi pour les besoins de ce processus électoral qui s'est soldé par une réussite finalement. Absolument. Alors là, on va s'arrêter pour justement aller retrouver Mame Fatou. Mame Fatou, vous nous avez promis justement une seconde question. Vous avez institué de présenter la question juste en fin d'émission. Alors